Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, nous sommes avec le docteur Aldo Diegui. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale. On note une recrudescence des maladies respiratoires pendant cette période de fraîcheur. Pourquoi? C'est parce que essentiellement les virus apparaissent pendant la période fraîche. Donc il y a de nombreux virus tels que le rhinovirus et le virus de la grippe qui aiment le froid et la fraîcheur. Et donc quand la fraîcheur arrive, ces virus gagnent de la force et deviennent plus virulents, plus dangereux. Donc beaucoup de gens vont présenter des affections respiratoires parce que ce sont des virus qui aiment l'appareil respiratoire. Et donc pendant la fraîcheur, les gens présentent beaucoup plus d'affections respiratoires. Il faut noter également que le froid peut aggraver certaines maladies déjà existantes chez le patient, notamment l'asthme, les bronchopneumopathies, donc les bronchites, les pneumonies. Donc un malade qui avait déjà une maladie respiratoire, on va remarquer que pendant la fraîcheur, cette maladie va s'aggraver parce que notamment le froid va provoquer une bronchoconstriction. Donc le froid va provoquer une réduction du calibre des bronches. Les bronches, c'est une partie de l'appareil respiratoire. Et s'il y a bronchoconstriction, ça peut amener une crise d'asthme. Donc, certaines personnes sont plus vulnérables pendant la fraîcheur, surtout les personnes qui avaient des antécédents de maladies respiratoires. Et vous verrez que beaucoup de gens sont enrhumés, ils sont grippés, ils toussent, ils éternuent, ils ont le nez bouché, ils ont le nez qui coule, ils ont des maux de tête. Et à l'hôpital, on note une augmentation des consultations pour maladies respiratoires telles que les rhinites allergiques, les bronchites, les pneumonies pendant la période de fraîcheur. Y a-t-il d'autres facteurs de risque liés à nos habitudes de vie? Quand il fait très froid, nous avons tendance à faire du tchouraï à l'intérieur, à fermer toutes les portes et les fenêtres et à faire du tchouraï. Et pour ceux qui en ont les moyens, à allumer le chauffage. Alors quand vous allumez le chauffage, ça va créer un air conditionné qui peut favoriser également l'apparition de maladies respiratoires. Le tchouraï également, c'est de l'encens. C'est pas tout le monde qui supporte le tchouraï. Donc vous aurez des personnes chez qui ça va déclencher une rhinite allergique avec tout, éternuement, obstruction nasale, le nez qui gratte, les oreilles qui grattent. Certains sont parfois obligés de mettre le tchouraï et de sortir de la salle, le temps de laisser l'effet passer. Et maintenant, docteur, quelles sont les précautions à prendre? En ce qui concerne les précautions à prendre, nous allons créer 2 groupes de personnes. Donc, premièrement, les personnes allergiques connues ou asthmatiques connues ou qui souffrent d'une maladie respiratoire et qui le savent très bien. Ces personnes doivent prendre les précautions que voici. Savoir éviter la poussière, éviter les parfums, éviter le tchouraï, éviter la fumée, éviter les tapis, les moquettes, tous les nids de poussière où peuvent se loger les acariens qui sont des allergènes très puissants et également porter des masques pendant cette période de fraîcheur, se couvrir avec des vêtements chauds et éviter d'être exposés à une forte fraîcheur. Ou alors s'ils doivent être exposés à une forte fraîcheur. Ou le deuxième groupe, ce sont les personnes de la population générale qui ne sont pas asthmatiques, qui n'ont pas de problème respiratoire connu. Néanmoins, il faut nettoyer les chambres, nettoyer les maisons, faire le ménage régulier, nettoyer les tapis, les moquettes, aérer certaines chambres pour éviter l'accumulation de la moisissure et des champignons. Mais également, il faut laver les nounours, les oursons en peluche, car ce sont des nids à poussière. Merci beaucoup, docteur Aldo Diegui. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.
Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, nous sommes avec le docteur Aldo Diegui. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale. On note une recrudescence des maladies respiratoires pendant cette période de fraîcheur. Pourquoi? C'est parce que essentiellement les virus apparaissent pendant la période fraîche. Donc il y a de nombreux virus tels que le rhinovirus et le virus de la grippe qui aiment le froid et la fraîcheur. Et donc quand la fraîcheur arrive, ces virus gagnent de la force et deviennent plus virulents, plus dangereux. Donc beaucoup de gens vont présenter des affections respiratoires parce que ce sont des virus qui aiment l'appareil respiratoire. Et donc pendant la fraîcheur, les gens présentent beaucoup plus d'affections respiratoires. Il faut noter également que le froid peut aggraver certaines maladies déjà existantes chez le patient, notamment l'asthme, les bronchopneumopathies, donc les bronchites, les pneumonies. Donc un malade qui avait déjà une maladie respiratoire, on va remarquer que pendant la fraîcheur, cette maladie va s'aggraver parce que notamment le froid va provoquer une bronchoconstriction. Donc le froid va provoquer une réduction du calibre des bronches. Les bronches, c'est une partie de l'appareil respiratoire. Et s'il y a bronchoconstriction, ça peut amener une crise d'asthme. Donc, certaines personnes sont plus vulnérables pendant la fraîcheur, surtout les personnes qui avaient des antécédents de maladies respiratoires. Et vous verrez que beaucoup de gens sont enrhumés, ils sont grippés, ils toussent, ils éternuent, ils ont le nez bouché, ils ont le nez qui coule, ils ont des maux de tête. Et à l'hôpital, on note une augmentation des consultations pour maladies respiratoires telles que les rhinites allergiques, les bronchites, les pneumonies pendant la période de fraîcheur. Y a-t-il d'autres facteurs de risque liés à nos habitudes de vie? Quand il fait très froid, nous avons tendance à faire du tchouraï à l'intérieur, à fermer toutes les portes et les fenêtres et à faire du tchouraï. Et pour ceux qui en ont les moyens, à allumer le chauffage. Alors quand vous allumez le chauffage, ça va créer un air conditionné qui peut favoriser également l'apparition de maladies respiratoires. Le tchouraï également, c'est de l'encens. C'est pas tout le monde qui supporte le tchouraï. Donc vous aurez des personnes chez qui ça va déclencher une rhinite allergique avec tout, éternuement, obstruction nasale, le nez qui gratte, les oreilles qui grattent. Certains sont parfois obligés de mettre le tchouraï et de sortir de la salle, le temps de laisser l'effet passer. Et maintenant, docteur, quelles sont les précautions à prendre? En ce qui concerne les précautions à prendre, nous allons créer 2 groupes de personnes. Donc, premièrement, les personnes allergiques connues ou asthmatiques connues ou qui souffrent d'une maladie respiratoire et qui le savent très bien. Ces personnes doivent prendre les précautions que voici. Savoir éviter la poussière, éviter les parfums, éviter le tchouraï, éviter la fumée, éviter les tapis, les moquettes, tous les nids de poussière où peuvent se loger les acariens qui sont des allergènes très puissants et également porter des masques pendant cette période de fraîcheur, se couvrir avec des vêtements chauds et éviter d'être exposés à une forte fraîcheur. Ou alors s'ils doivent être exposés à une forte fraîcheur. Ou le deuxième groupe, ce sont les personnes de la population générale qui ne sont pas asthmatiques, qui n'ont pas de problème respiratoire connu. Néanmoins, il faut nettoyer les chambres, nettoyer les maisons, faire le ménage régulier, nettoyer les tapis, les moquettes, aérer certaines chambres pour éviter l'accumulation de la moisissure et des champignons. Mais également, il faut laver les nounours, les oursons en peluche, car ce sont des nids à poussière. Merci beaucoup, docteur Aldo Diegui. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.